Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, tout simplement, je vais vous présenter la meilleure carabine à plomb Bullpup PCP en calibre 5.5. Malheureusement, cette carabine, elle est encore très peu distribuée sur le marché français et pourtant, qu'est-ce qu'elle est plébiscitée. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais essayer la carabine Snowpeak P35. Cette carabine, elle se veut hyper évolutive. Qui veut dire, on peut l'acquérir en catégorie D, donc en vente libre aux personnes majeures inférieures à 20 joules. Cependant, dans le futur, si on fait l'acquisition d'une licence de tir, on peut la faire et enregistrer sur le SIA. C'est ce que j'ai fait avec Top Tier. Bon, on a parlé de son côté évolutif, et bien maintenant on va parler de son côté adaptatif. Et oui, cette carabine, on peut adapter la puissance ou l'énergie de la carabine par rapport au projectile. Qui veut dire, on veut tirer des plombs Diabolo, ici des Exact Jumbo, et bien on est sur un poids de 1,03 g, donc il nous faut une bonne énergie, il nous faut un bon 40 joules, avec une vitesse de propulsion aux alentours entre 270 et 280 mètres secondes, pour avoir une bonne stabilité gyroscopique. Par contre, on est d'accord, on est en 2025 maintenant, et on se dit tiens, je veux tirer des slugs. Alors là, tout à l'heure on est sur un poids de 1,03 g, là on est sur du 1,83 g, autant vous dire que c'est un projectile qui est assez lourd. Et là, il nous faut pas mal de puissance. Bon, ceux qui suivent ma chaîne assidûment savent que j'ai déjà réussi à faire un super exploit, qui veut dire avec une M25, j'ai sorti, qui était complètement d'origine, bon bien sûr en pleine puissance, et bien j'ai réussi à sortir 67 joules afin d'exploiter correctement ces slugs de chez Rifle Ammunition avec un poids de 1,83 g. Et là on se dit, mais est-ce que cette fameuse carabine P35 en est capable? Eh bien, on retrouve pas mal de pièces de la M25. Sauf que la M25, pour le passage d'air au niveau du canon, on est sur un diamètre de 4 mm. Eh bien, celle-ci, on frôle les 5 mm. Autant vous dire que cette P35, elle a vraiment beaucoup de potentiel. Bon, trêve de bavardage, attaquons les essais de précision à 50 et 70 mètres avec du plomb Diabolo. On est parti pour le tir à 50 mètres. Donc vent de force 2 degrés en température. Allez, c'est parti. Est-ce que ça enregistre? Oui. Je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà. Elle fonctionne du tonnerre de Dieu à 50 mètres là. C'est un plaisir à utiliser. Bon allez, un dernier plomb vraiment pour le fun. Ah bon, dommage. Mais bon, on a compris le fonctionnement, hein. Ça fonctionne très très bien à 50 mètres. Voici le groupement à 50 mètres, c'est extraordinaire. De notre côté, on a un peu de chance, on a une petite accalmie au niveau du vent. C'est pas mal, hein. C'est le moment de la petite page de pub et d'engagement pendant qu'on y est. Et oui, c'est entre le tir de précision à 50 mètres et 70 mètres. Comme d'habitude, eh bien, je vous remercie de mettre un like, un commentaire et de rester le plus longtemps possible sur cette vidéo. De plus, je remercie mon sponsor qui est Top Tier, qui m'a mis à disposition cette magnifique carabine Snowpeak P35 ainsi que les projectiles. N'oubliez pas, si un produit vous intéresse sur l'une de mes vidéos, eh bien, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en commandant sur Top Tier. Et oui, c'est comme ça que je suis rémunéré. De plus, eh bien, il y a les codes de réduction, 5 et 10%. Les codes, on les retrouve soit dans le descriptif de la vidéo ou dans les commentaires épinglés. Alors oui, il n'y a pas les liens. Pourquoi? Parce que YouTube a pris en grippe ma chaîne. Et oui. Alors normalement, il est interdit de mettre des liens qui mènent sur des armes à feu, mais là on est bien d'accord, on est sur une arme à air comprimé. Mais bon, c'est comme ça, c'est YouTube, il m'a pris en grippe. Allez, on continue. C'est parti pour le 70 mètres. Alors, le vent vient de se réveiller. Au niveau du support, eh bien, je suis pas pile poil à la bonne hauteur, donc je vais m'aider de mon pouce.
Donc oui, on part avec des handicaps là. Et est-ce que ça filme? Oui, ça filme. Ok, bon, il y a des handicaps, mais on s'en est pas trop mal sorti, hein. On vient de le remarquer, cette carabine Snopeak P35 offre une excellente précision à faire pâlir de jalousie une FX Airgun Wildcat MK3 compact. Parlons un peu mécanique. Sur cette carabine, on retrouve pas mal de bonnes pièces de chez Snopeak, comme le régulateur de la M25, et ce régulateur, il est réglable. En parlant de réglage, eh bien, à l'arrière de la crosse, il est possible de pouvoir régler la tension du ressort de la masse à l'aide d'une clé à 6 pans. Ça, c'est top. Tout à l'heure, oui, j'ai énuméré une carabine PCP, une FX Airgun Wildcat MK3 compact. Eh bien, faisons un petit match. Déjà, au niveau du poids, ici, on est sur du 2,4 kg, que pour la FX, on est sur du 2,680 kg, ce qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise en tirant à l'épaule avec celle-ci que, eh bien, la FX Airgun. De plus, regardons l'autonomie. Le cylindre d'une Wildcat, c'est 200, enfin compact, c'est 230 cc. Ici, on a 265 cc. Ok. La pression de service. On peut monter jusqu'à 250 bars avec la Snopeak contre 230 bars, oui, pour la FX. Donc le match de l'autonomie est gagné par la Snopeak. Bon, certains vont me dire, oui, mais ça dépend du réglage du régulateur, on est bien d'accord, et du réglage au niveau de la tension du ressort de la masse. Ok. Mais niveau précision, c'est quasiment identique. Et allez, on enfonce le clou. Au niveau du prix, eh bien... La Snopeak P35, c'est 2 fois moins cher que la fameuse FX Airgun Wildcat MK3 compact. Bon, là, je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont me dire « Oui, mais tu as fait des essais en pleine puissance. » C'est vrai. Eh bien, attaquons un test de précision, donc en puissance inférieure à 20 joules, à 25 mètres, le test de précision, et on va comparer avec la même carabine en 40 joules à 25 mètres. Prise de vitesse avec la configuration donc bridée. Donc 197 mètres secondes et 19,5 joules. Pas mal. Je vais en profiter pour faire un réglage. Hop là. Donc 197 mètres secondes et 19,5 joules. Alors là, niveau consommation, ça doit vraiment être économique. Et de plus, c'est super bien régulé. Finalement, après ces excellentes prises de vitesse en version bridée, eh bien j'ai envie de tenter quand même un test de précision à une vingtaine de mètres. Bien, ça groupe super bien. Voici le résultat qu'on peut obtenir donc en puissance inférieure à 20 joules et à 22 mètres. C'est pas mal du tout. Hein. C'est parti pour la prise de vitesse. Donc on utilise du plomb JSB Exact Jumbo. Donc 1,03 g, plage de vitesse entre 180 et 335 mètres secondes. Ok. Allez, on enregistre.
Donc 283 mètres secondes et 41,2 joules avec une température qui avoisine à peu près les 18-19 degrés là. Allez, un troisième tir. Donc 283, 282, 281 mètres secondes et on oscille entre 41 et 40,8 joules. Ok. On est parti pour le test de précision à 25 mètres. Allez, un dernier tir. Eh bien, ça groupe vraiment très bien. Voici un excellent groupement et encore, vous avez dû le remarquer, tout à l'heure ça tirait légèrement à droite, c'était fait exprès afin de conserver le petit repère rouge. Oui, c'est beaucoup plus pratique. Malheureusement, eh bien, j'ai tiré un petit peu trop à gauche, ce qui fait que j'ai tapé dans le repère et donc eh bien, le tir s'est légèrement ouvert. Dommage, j'aurais pu faire mieux. Effectivement, cette carabine est très performante, mais aussi elle offre une excellente polyvalence selon les vitesses des projectiles. On vient de le remarquer, on a fait un essai inférieur à 20 joules, supérieur à 20 joules et au-delà de 40 joules. Et on arrive à exploiter correctement la précision. Alors, autant vous le dire, ce n'est pas tous les pas de rayure qui proposent une aussi large plage d'utilisation. Voilà. Mécaniquement, eh bien, elle a rien à envier à une FX Sargun. On a même l'impression quand on l'utilise, eh bien, d'utiliser une FX Sargun, sauf qu'elle est moins chère, on est bien d'accord. On n'a aucune friction mécanique. Ça, c'est vraiment top. Tout à l'heure, je vous ai parlé de sa légèreté, on est bien d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tir rapide, on va épauler la carabine, monter un point rouge, et au passage, on va regarder aussi son autonomie. Mise en place des plombs dans le barillet, on connaît tous la technique, hein, on est d'accord. La petite plaque translucide, eh bien, on lui fait faire un tour. On fait attention à mettre le premier plomb jupe en avant. Et là, on remplit les alvéoles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le système, eh bien ici vous avez un ressort escargot. Et donc quand on fait un tour, eh bien on tend le ressort. Et à chaque tir, chaque fois que le poussoir de plomb pousse le plomb dans le canon, eh bien ça fait une alvéole. Et donc on est sur une autonomie de 9 coups. Hop là. Allez, on attaque un tir à l'épaule dans nos fameuses cibles métalliques. Neuf coups. Pas mal. On a fait un 9 sur 9. Très bon score. Deuxième essai pour le plaisir. Allez! C'est vrai que cette carabine, elle est super légère, très qualitative. J'aime beaucoup. Troisième essai de tir à l'épaule. On est bien d'accord, c'est pas pour le plaisir. Là, c'est vraiment pour vérifier l'autonomie du cylindre. Ah, loupé. Bon, ok.
je pense que vous avez remarqué, j'ai augmenté légèrement la cadence. Ok, alors en termes d'autonomie, donc oui, c'est bien en sécurité, on a retiré le barillet, levier d'armement ouvert. Et eh bien, il nous reste un peu plus, je dirais presque 160 bars. Savoir que mon premier essai, donc le premier barillet, j'avais un bon 200 bars bien tassés. Qui veut dire, eh bien, que cette fameuse carabine ne consomme pas beaucoup. Déjà, elle est super légère, c'est un plaisir de tirer à l'épaule avec. On a un cylindre de 265 cc, c'est quand même un cylindre qui commence à avoir une grande capacité. Et en termes de réglage au niveau du régulateur, bien sûr, et oui, eh bien, on est à peu près au niveau de l'écrou, sur la vis du régulateur, on est à peu près au 3e filet. Et au niveau du ressort, effectivement, il est pas mal compressé. Je dirais que j'ai tourné... ouais, il est pas mal compressé. On va dire que je l'ai avancé à peu près de 3 ou 4 filets. Ok, bon, eh bien, avec ce réglage, là, cette puissance, donc à peu près 41 joules, eh bien, je dirais par hypothèse si on commence avec une plage de pression, donc au niveau du cylindre, de 250 bars jusqu'à à peu près 140 bars, je pense qu'avec 3... Ouais, l'écrou, il est vissé au 3e filetage, on doit être à peu près vers les 110 bars. Eh bien, 5 barilles sans souci. Ça veut dire à peu près 45 coups, quoi. Nous arrivons à l'étape de la conclusion. Et cette carabine, elle en a plein des avantages. Déjà, premièrement, son bloc détente. Le poids de départ est réglable. La course, la queue de détente est réglable. On l'a vu aussi tout à l'heure, le régulateur est réglable. Oui, il y en a plein, des réglages. La tension du ressort de la masse est réglable. Le modérateur de son est fonctionnel et ne perturbe pas la précision des projectiles. Son prix, 2 fois moins cher qu'une FX Airgun. Et c'est tout aussi, eh oui, qualitatif. Par contre, oui, il y a un petit bémol, on est d'accord. Le polymère de la crosse est un peu dur, mais il a, on va dire, légèrement doux au toucher. Par contre, si on compare à une crosse de Wildcat, eh bien c'est vrai que chez FX, ils ont ce petit don, ils mettent une première couche qui est super douce au toucher. Par contre, si vous avez le malheur d'érafler cette crosse, eh bien elle se désagrège. Donc peut-être qu'il est peut-être plus intéressant d'avoir un polymère un peu plus dur et qui ne craint pas les rayures. Et le mot de la conclusion sur cette carabine, eh bien c'est une tueuse des FX Airgun. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power. Ne partez pas tout de suite, il y a un petit bonus, et oui, démontage de cette carabine pour accéder au régulateur. Allez, sur ce, Burgundy Power. C'est parti pour le grand moment de démontage. Allez. Donc, nous avons 2 vis ici qui retiennent la mécanique et la crosse. Hop. Ok. Ok, on a contrôlé les vis, elles ont exactement la même longueur. Maintenant, on va dépressuriser le cylindre. Là j'en profite, il y a un peu moins de pression donc je dévisse un petit peu plus. Après, je vais attaquer tout le bloc détente. Donc là on retrouve une tringle. On a aussi une tringle qui est ici. Et c'est vrai que là, la tringle, elle est, enfin les deux tringles sont, en tout cas celle-ci,
elles sont super qualitatives. Et dis donc, il y a de la pression là, hein. On est bien sur un bloc de 265 cc, hein, je confirme. On est très proche de la fin. Avant donc de démonter tout le bloc détente, ce qu'on va faire, eh bien, on va s'assurer qu'il n'y a plus du tout de pression dans le régulateur. Là, ce qu'on entend, on entend bien l'air s'échapper par le canon. Pourquoi? Parce qu'en fait, la masse, elle est contre la valve là. Okay. Et là, je vais percuter à vide. Voilà, maintenant je suis quasiment sûr, enfin non, j'en suis sûr même, qu'il n'y a plus du tout de pression dans le régulateur. Très bien. On va gagner du temps. Ce qu'on va faire, on va attaquer toutes les vis là qui retiennent le bloc détente. Ah ok, d'accord, je pensais que ça faisait un U mais non. Tac. Ok, donc là, il faut faire attention, il y a un ressort. Celui-ci, il est calé comme ça. Et voilà. Alors, à l'arrière, vous trouvez un écrou. Celui-ci, il permet donc de régler la compression du ressort, qui est le ressort de compression de la masse. Donc là, cette étape-là, on va dévisser le cylindre. Donc là, j'ai dévissé les deux vis qui font pince en fait sur le cylindre. Et normalement, voilà. On va faire attention à retirer donc la vis de décompression. Là, on a le ressort de la valve.
tout cas, cette ball pop se démonte très facilement. En voici la preuve. Hein. Ce que je vais faire... Hop là. Donc pour ceux que ça intéresse, ici, vous avez la valve. On attaque l'étape du réglage du régulateur. Et vous savez où est le régulateur? Eh bien oui, il est à l'intérieur du cylindre. Au passage, j'ai un commentaire qui parle souvent de débridage. Certains confondent le réglage du régulateur et le débridage. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Eh bien, le régulateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien oui, il augmente le débit au niveau de l'air. Mais le bridage, eh bien c'est vers le canon et celui-ci limite le passage d'air. Donc ça, le débridage, c'est totalement interdit, donc je ne me le permets pas en vidéo. Et certains vont me dire, oui, mais étant donné que tu augmentes le débit. Alors, tout à fait, mais au bout d'un moment, eh bien, vu que le passage d'air est étroit, eh bien, on peut augmenter, descendre, ça ne changera pas grand-chose. Et on restera toujours inférieur à 20 joules. Ok. On a fait le point, maintenant, on attaque le démontage. Donc là, eh bien, je vais m'aider de l'embout pour dévisser. Premier bouchon là. Alors celui-ci c'est côté manomètre. Hein. Hop, on fait attention à pas arracher. Bon bah là, je suis bon pour changer les joints. Tac. Ok. Et là, on va s'aider d'une clé en 19. C'est bon, j'ai de la chance. Pareil, on va faire gaffe au filtre, au joint. Voilà. Et donc, ici, nous avons le régulateur. Alors, je l'ai déjà démonté la carabine, et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai laissé 3 filets. Ainsi, eh bien, quand celle-ci est en pleine puissance et avec 3 filets et 3 filetages, enfin 3 filets aussi au niveau donc de l'écrou qui met de la compression sur le ressort de la masse, eh bien on arrive à 41 joules. Pour régler le régulateur, eh bien c'est très simple, il suffit de dévisser l'écrou qui est ici. Hop. On visse ou on dévisse, savoir que bien, plus on dévisse, plus on augmente le débit. Et là, je le remets d'origine. Hop. Et voilà. Je vais en profiter pour changer le joint qui est abîmé. Ok. Un nouveau joint. Et voilà, c'est reparti. Pareil. Eh bien, on va tout remonter. Hein. Ce qu'on va faire...
Ok, c'est nickel. Je sais pas si... Voilà. Voilà, je fais attention. Bon, je le redis, pour une boule pop, eh bien l'accès au régulateur est pas mal sur celle-ci, c'est assez facile. Voilà, on fait attention de se mettre à peu près à ras. Hop, c'est vissé. Hop. Donc là, j'ai revissé la vis afin de dépressuriser. Les deux vis qui maintiennent le cylindre. Ok, maintenant on va mettre le bloc détente. Donc là, on fait gaffe au petit ressort avec sa petite pièce de compression. Voilà.
Donc là j'ai approché, maintenant je serre. Ok, impeccable. Et maintenant, on va contrôler l'armement. Ok, impeccable. Et on désarme. Très bien. Dernière étape, et ouais. On met les deux dernières vis. Hop là. Et hop là. Tac, tac. Et maintenant, on va contrôler, eh bien, qu'il n'y a pas de fuite. Pour recharger en air, eh bien, on va s'aider du bloc de plongée. On connecte l'embout de gonflage. Deuxième chose hyper importante, on arme le levier d'armement. Pourquoi? Eh bien sinon, eh bien la masse, elle est contre la valve. Alors là, si vous rechargez, l'air, ça passe tout droit dans le canon. Si vous n'avez pas réarmé le levier d'armement. Ok. Avec un peu de chance, oui, on a assez, ou un peu, c'est un peu juste. Mais on va s'en sortir. Tac, voilà. Hop. Et c'est parti. Ah, ce que je vais faire, eh bien, voilà. On va recharger jusqu'à 100 bars et après je fais le reste avec la pompe. Voilà. On doit être à peu près à 100 bars, presque. Voilà. Et je purge. C'est l'heure de l'étape de la remise en forme, ce qui signifie que je vais recharger la carabine avec la pompe. Donc là, j'insère l'embout de gonflage, hop. Et on a à peu près, oui, on a à peu près 100 bars. Tac. Voilà. Je fisse la purge. Et on est parti.
On a un bon 150 bars facile. Presque 200 bars. On y est. Hop. Donc je purge. Hop. Je retire l'embout de gonflage. Je fais attention à mettre le bouchon anti-poussière sur la pompe. Et attention, voici le travail. Un bon 200 bars bien tassé.